Nous faisons Be'ezrat Hashem Parashat Beshalach. Aujourd'hui, c'était une journée exceptionnelle. Exceptionnelle, ça veut dire qu'il y a des jours dans l'année, qui sont exceptionnels. Exceptionnels en quoi? Il y a des ségoulottes, il y a des journées, par exemple, il y a un mois, il y avait une journée qu'on ne pouvait pas boire de l'eau pendant 1 heure. Okay? Ça s'appelle la Tekoufa. Okay? On va expliquer une autre fois, mais il y a 4 jours comme ça dans l'année où on ne peut pas boire de l'eau dans une journée spécifique, à l'heure spécifique. Okay? Aujourd'hui, c'était une journée spéciale, c'était une journée que le rabbi Menachem Mendel Merimenov, il a dit que celui qui lit aujourd'hui la paracha de la manne, c'est une singulière paracha pour toute l'année. C'est quoi la paracha de la manne? Toujours dans paracha de Beshalach, notre paracha, à la fin de la paracha, ça nous parle de la manne qui commençait à tomber dans le désert. Am Israël est sorti de l'Égypte sans provision. Quand ils sont sortis, ils ont pris le restant de galettes qui leur est resté de Korban Peh. Quand ils ont mangé le sacrifice de Pessah, la galette qui a accompagné la viande, il restait des bouts de petits miettes et tout ça. Ils ont ramassé tout ça, ils ont mis dans un sac, ils l'ont sorti avec eux. Ces petits miettes-là et ces petits morceaux de galettes leur ont suffi pour 61 repas. Alors, de ce petit morceau, il y avait une beracha. Ce n'est pas la qualité, c'est la quantité. C'est pas la quantité, la qualité. Voilà, je vous teste pour voir si vous écoutez. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et le Rachid dit, tu manges peu et tu te rassasies. Quand il y a la beracha, tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin d'une beracha, tu as besoin d'une bénédiction. Okay? Alors aujourd'hui, dans la paracha, c'est écrit qu'Am Israël est arrivé dans un point où ils n'avaient plus quoi manger. Ils ont fini le restant des galettes. Okay? Ils sont sortis le 15 Nissan et voilà le 15 Iyar, le prochain mois, 30 jours plus tard. Tu prends le petit déjeuner et le souper. Ils ont mangé 2 repas, pas comme aujourd'hui 5 repas par jour. Aujourd'hui, c'est le petit déjeuner, l'après-petit déjeuner, la collation, c'est ça, l'apéritif, à midi, après-midi et le soir. Il n'y avait pas ça. Il y avait matin et soir. Matin et soir. Alors, 2 portions fois 30, ça fait 60 portions et 61 pour la prochaine journée. Alors, le 15 Iyar, ils se plaignent. Et Moshe Rabbeinu accepte parce que c'est une plainte légitime. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, alors, tu as des hommes, des femmes. Okay? Il ne faut pas se plaigner parce que Hachem, tu peux parler à Moshe Rabbeinu, mais on a pris ça de côté positif. Mais le problème était qu'ils sont pleins de 2 choses. Ils voulaient de la viande, okay? Ils voulaient du pain. Alors la viande, Rachid dit, quelle viande? Chacun est sorti avec des troupeaux de moutons et de chèvres et de tout ce que tu veux. Tu veux de la viande? Va, prends un mouton, égorge-le. Ils avaient de bétail, ils avaient le vache, ils avaient tout ce qu'il faut. Alors la viande n'était pas une plainte légitime. Dans ce cas, Hachem leur donne, il dit, vous avez raison, je vais vous donner. Mais je ne veux pas vous donner ça avec, avec bonheur. Vous allez manger et souffrir de ça. Alors il leur a donné la caille, qu'on appelle slave. Le slave, ce oiseau-là, un petit oiseau, mais très très gras. La Gemara dit que si tu prends cet oiseau et tu la cuis, après que tu l'as cuit, tu prends 10 pains de pita. 10 pita. Et tu mets une par-dessus l'autre, tu prends la caille cuite, tu la mets par-dessus la 10e, la dernière pita, il faut que tu la manges avec du pain. Tu ne vas pas la manger, tu ne vas pas la mettre dans la bouche. Elle est pleine de graisse. Ça, c'était la caille qu'ils ont mangée dans le désert. Hachem a dit, vous n'avez pas eu raison de demander la viande. Alors, je vous donne la viande. Qu'est-ce que vous voulez la viande? Je vous donne. Mais le pain qu'ils avaient besoin vraiment, ils n'avaient plus de galettes. Ça, quand je vous leur a donné avec simcha, avec joie. Donc, il leur a donné le pain que les anges mangent. Dans le ciel, il y a un ciel qui s'appelle Shehakim. Agmara dit pourquoi ça s'appelle Shehakim? C'est là-bas qu'il y a des anges qui prennent la manne et ils la mouent et ils le donnent à tous les anges à manger. Hein? Non, la manne c'est comme des flocons de neige. Mais un manne qui s'appelle bidvash, très doux, pas beaucoup de forme, c'est une petite boule de neige, plate, blanche,
n'a pas l'air quelque chose d'extraordinaire, mais tu le mets dans la bouche et tu penses. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu veux un steak? Rien que pense sur un steak. Tu vas goûter un steak extraordinaire. Okay? Tu veux goûter poulet farci? Un poulet farci. Tu veux un bon poisson? Un bon poisson. Tout ce que tu veux. Okay? Rien que tu penses. Pense qu'est-ce que tu veux manger, tu le mets dans la bouche. Okay? Ça est. Ils n'avaient pas encore la loi de Shrita. Oui, bien sûr qu'ils avaient. La loi de Shrita, c'est depuis Abraham Avinu déjà. Ils n'ont pas reçu ça officiellement dans la Torah, mais les lois de Shrita ont été données déjà, on le trouve, la source de Shrita, la source, se trouve chez Yitzhak Avinu. Quand Yitzhak il demande à Esav, sors dans le champ, dans la forêt, et emmène-moi quelque chose, chasse quelque chose et emmène-moi, Vetsu Dalit Tsaïd, le mot Tsaïd là-bas, dans la Torah, est écrit avec une lettre supplémentaire, He. La lettre He représente toutes les lois de la Shrita. Il y a 5 lois à respecter quand tu fais la Shrita. Par exemple, quand tu fais la Shrita, il faut faire attention que le cou de l'animal soit bien tiré. Pourquoi? Parce que si tu égorges la vache quand elle est debout, avec la tête penchée, le couteau il rentre sous la peau, et là tu ne veux pas bien égorger le simanim. Ça s'appelle halada. Quand tu égorges, il faut que tu assures de aller et revenir. Molich ou mevi, vite. Aller et venir. Okay? Quoi d'autre? Il y a 5 lois comme ça. 5 lois. Alors, ces lois-là, Yitzhak est en train d'apprendre à Esav comment le faire. Okay? Et selon le Midrash, Esav faisait la shrita avec une flèche. Ça veut dire quand il tirait la flèche, il savait comment faire la shrita sans un couteau. C'était caché quand même? Oui, c'était caché. Sinon, Yitzhak ne pourrait pas manger. C'est ça que je te demande. Oui, alors voilà, Yitzhak mangeait de sa chasse. Soudalitzaïd, va au chal, et je mangerai de ce que tu manges. Tu m'emmènes. Okay? Alors, voilà, la manne, tu n'as pas besoin de faire shrita, tu n'as pas besoin de te fatiguer à cuisiner, tu n'as pas besoin de casser la tête, qu'est-ce que je sers à manger le matin, le midi et le soir. Et surtout, tu as beaucoup d'enfants. Chaque famille, selon le calcul de Chachamim, chaque famille comptait 270 enfants. N'oubliez pas qu'ils accouchaient de sextuplettes. Des sextuplettes, ça veut dire 6 enfants à la fois. Selon les statistiques en Israël, la ville qui a de plus d'enfants, c'est Bnei Brak. Okay? Et la moyenne d'accouchement, c'est 9 accouchements par femme. Okay? Ici à Miami, il y avait un Hazan il y a 30 ans. Il y avait un Hazan qui venait chaque année ici. Chaque année, il venait ici. Il était de passage de Israël, Hong Kong. Alors, il faisait l'escale ici, à Miami, et d'ici, il prenait à Hong Kong. Et chaque année, il venait Elul, pendant la période de Slichot, pour 2 jours. Une année, il n'est pas venu, alors on a demandé où est-ce qu'il est. Ah, le pauvre, il s'est divorcé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a 18 enfants, il voulait continuer à avoir des enfants, sa femme lui a dit Baraka, non? Alors, il a divorcé, il a pris une autre. Vous savez, ma mère dit, si j'étais le premier, je serais le dernier. Ouais, il a bien fait. Alors, pour vous dire, voilà. Alors, qu'est-ce que 18? On parle d'une moyenne. Une moyenne, c'est 9. À Bnei Brak. Une moyenne, c'est 9. Okay? Alors, voilà. Alors, imagine-toi, dans la paracha, c'est écrit que une cinquième, 20% seulement de la population juive de l'Égypte est sortie. Ça veut dire que selon les calculs de Midrash et tout ça, on était 3 millions dans le désert. Quand ils sont sortis dans le désert, il y a 3 millions. Si 3 millions représentent 20%, ça veut dire qu'on était 15 millions. 15 millions. 15 millions. Okay? Et là, les parents sont morts. Il fallait adopter les enfants. Ils disent que chaque famille comptait 270 enfants. Alors, comment tu nourris 270? Qu'est-ce que tu fais à souper? Non, maman, je n'aime pas la viande. Non, maman, je n'aime pas le poisson. Non, maman, je n'aime pas ça. Je vais le ça. Oh, la pauvre mère, qu'est-ce qu'elle a à souffrir avec ça? Dis à chez moi, mesdames, vous avez fait un haïsed avec ces enfants, je vous donne la manne. Ça, c'est la manne. Qu'est-ce que tu veux? De la viande? Pense sur la viande. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Du poulet? Pense sur le poulet. C'était un haïsed. Parce que non, ce n'est pas quelque chose que... C'est un fait qu'un cinquième seulement voulait sortir. L'autre 4/5, ils ont préféré de mourir en Égypte et pas sortir.
Quoi, on va se dans le désert, maintenant on est bien, les Égyptiens ont été châtiés, et maintenant on peut reprendre le pays, l'économie, tout ça. Hachem dit non, 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 non. Sortez, sortez d'ici. Ici, c'était une punition. Ça, c'est 400 ans de punition ici. Et vous retournez en Israël. Okay? Ils ne voulaient pas. Ce qui va arriver dans le premier exil d'Israël, dans Babylone, ils étaient quelques millions. Combien ils retournent avec Ezra à se faire 40 000. Le reste, non, ça y est, après 70 ans, on a acheté des maisons, et j'ai presque fini de payer mon hypothèque. Quoi, maintenant tu vas me prendre en Israël, qu'est-ce que je vais faire avec la maison? Je ne peux pas la vendre. Et l'autre, mon enfant encore à l'université, comment je vais... Comment on dit ici en Amérique? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la paracha, dit Rabbi Shimon dans cette paracha, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, sachez que cette histoire va se revenir à la dernière génération de Mashiach. Quand Mashiach il va venir, tu as tous les juifs des États-Unis, de l'Europe, tout ça, 4/5 ne voudront pas monter en Israël. Non, jamais de la vie, maintenant je vais rentrer en Israël. Ah, Israël les Israéliens, ils s'en foutent, je ne sais pas. 4/5 ne voudront pas manger se monter. Alors dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, attention de faire partir de ceux qui veulent. Comment? Ça veut dire que si Mashiach vient, il dit, monsieur, tu as 1 heure ou 2 pour faire 2 valises pour chacun et vous montez sur l'avion, vous montez en Israël. C'est exactement ce qui est arrivé à la Shoah. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Holocauste? C'est pas arrivé du jour au lendemain. Ils savaient. Mais beaucoup de Juifs ont espéré que ça ne va pas arriver. Mais ceux qui étaient chacham, ils sont sauvés. Ils ont laissé leur maison et tout, mais ils ont sauvé la vie. Ils ont... Bon, ça c'est... ouais. Mais tu parles de 6 millions. Sur 6 millions, il y avait beaucoup qui pouvaient se sauver. Qui voulaient rester. Anyways, on retourne au début. Dit le Rav Menachem Mendel Merimnov. Aujourd'hui, que cette semaine, c'est la paracha de Béchalach. Et dans la paracha de Béchalach, nous lisons à propos de l'Aman. Alors, mardi, que la Torah dit que cette journée qui a été bénie par Dieu par le double. Qu'est-ce que ça veut dire double? Si tu prends la création, quand Dieu crée le premier jour la lumière et l'obscurité, c'est écrit Vayar Elohim Kitov. Ah, c'est bon. Continuons demain. Lundi vient et Hachem, il fait la séparation des eaux. Le globe terrestre est rempli d'eau. Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. La présence divine de Dieu, elle flotte sur l'eau parce qu'il n'y avait pas de terre encore. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare l'eau. Dit le Ramban, la séparation d'eau et la création de l'espace a créé le temps. Ça veut dire cette séparation eau et eau, espace, entre les deux eaux, ça veut dire le temps, qui n'existe pas dans l'espace. Dans l'espace, les temps n'existent pas. Parce que comme David Amelech dit, Ki elef shanim be'enecha, ki yom etmol, ki avor. 1000 ans sur Terre, c'est une journée dans l'espace. C'est la théorie d'Einstein. Einstein, c'est quoi sa théorie? Si tu voyages à la vitesse de la lumière, tu dépasses le temps. Donc, dit Einstein, si tu prends 2 bébés jumeaux, qui sont nés le même jour, différence de quelques minutes, tu prends un bébé, tu le élèves ici sur Terre, tu le donnes à manger, à boire, et tu prends son frère et tu l'envoies par une fusée spatiale. Tu l'envoies dans l'espace et tu laisses tourner là-bas. Après 50 ans, quand la fusée retourne, son frère, il a 50 ans, l'autre, il est bébé encore. C'est un fait, c'est un fait. Ça, c'est la théorie d'Einstein, la théorie du temps. Okay? Alors, Dieu crée le deuxième jour le temps. Mais le problème, une dispute. Qu'est-ce qui arrive? L'eau en bas dit à l'eau en haut, mais pourquoi vous êtes proche de Dieu? Nous aussi, nous voulons être proches de Dieu. Non. Dispute. Dieu, il calme la dispute. Ok, je vais vous donner un cadeau. Vous savez, l'eau d'en bas, elle aura un minéral qui s'appelle le sel. Ce sel-là, il va être sur l'autel. Jamais il peut quitter l'autel. Vous allez toujours proche de moi sur l'autel de Beth Amikdash, du temple. Okay? Et ça calme. Ah, Dieu dit non. Ça, c'est l'otov. C'est pas bon, ça. Lundi, une dispute. C'est pas bon. Alors, Dieu n'écrit pas dans la Torah Kitov. Il vient le mardi et Dieu crée la terre. Il sort la terre de l'eau. Okay?
il y a la végétation, des arbres, des herbes, des buissons, tout ça, tout ça. Dit Dieu, Pa'amayim kitov. Vayar Elohim kitov, Vayar Elohim kitov. Pourquoi? Parce que lundi, c'est pas écrit tov, et mardi, c'est écrit tov pour lui, et le tov de lundi. Mercredi, kitov. Jeudi, kitov. Vendredi, kitov mot. Ce qui fait que mardi a été banni par Pa'amayim kitov. Dagmara dit, si tu veux faire une affaire, tu veux signer un contrat, tu veux faire quelque chose d'important dans ta vie, fais-le le mardi si possible. Si tu peux le faire mardi, c'est la meilleure journée pour réussite. Hein? Parce qu'elle a été bénie double. Kitov, kitov. Dieu a dit 2 fois kitov. Donc il y a une bénédiction double dans cette journée. Okay? Alors, dit le Rabbi Merimnov, dans ce cas, nous allons bien pour la Parnassa, le jour qui a été doublé par le bon, pour la bonté. Alors, kitov, mardi. Dit le Rabbi Merimnov, alors mardi, nous faisons la prière de la manne, qui est la Parnassa. Dans le désert, ils avaient besoin de la Parnassa, c'était la manne. Et la journée de la Parnassa, qui est le mardi. Aujourd'hui, vous pouvez être sûr que l'Internet sur le réseau juif était rempli que de ça. Aujourd'hui, toute la journée, tu recevais. Il faut lire la manne 2 fois, ils t'envoient ce pas. Il faut lire la manne, tous les réseaux. Tu es riche. C'est maintenant, de maintenant, va acheter une loterie. C'est quel numéro ça, le Pérec de... Je l'ai ici. Voilà, il a Jackie. Quel numéro c'est? Il n'y a pas de numéro. Non, je ne peux pas chercher. Voilà, exactement. Ah, c'est ça. Mais ces goûts-là de la manne, on peut la lire toute l'année. Seulement aujourd'hui, c'est plus extra. Non, pas, ça, c'est pas Tilim. Ça, c'est un passage de la Torah de cette semaine. Sur le téléphone de Jackie. Voilà. C'est en français. Tu comprends ce que je vais donner à mes voix? Alors, donnez-moi ça, envoyez-moi ça. Donc, on continue. Dans ce cas, tout le monde peut en prier par la Parnassa. Tu ne vois pas que tout le monde le fait pour des autres choses. Par exemple, pour la Tkoufa, ce n'est pas tout le monde qui en... Dit le Rav Yitzhak Levi de Barditcho. Si tu prends les prières des Juifs dans le monde et tu arrives à les essorer, tu sais qu'est-ce qui va tomber? De l'argent. Parce que toute la journée, on prie pour l'argent, pour la Parnassa. Que de l'argent, de l'argent. Mais d'autre part, si tu prends l'argent des Juifs et tu le sors, qu'est-ce qui va tomber? Des mitzvot. Des mitzvot. Pourquoi on a besoin de l'argent? Le kasher, c'est plus cher. Le mitzvot, ça coûte de l'argent. Tefilim, souka, lulav, etrog, et matzah, tout ça, ça coûte cher. Okay? Alors pourquoi on demande tellement de l'argent? Dit le rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pour cela un juif ne prie jamais pour la parnassa. Le juif doit prier pour la richesse. Qu'est-ce que c'est parnassa? Il dit parnassa, quand tu arrives à avoir une maison, une voiture et un travail. Ça, c'est pour les autres. Une maison payée, une voiture payée et travail. Pour le juif, ça prend de la richesse. Parce qu'une maison et voiture et travail, ça n'est pas suffisant. C'est pas assez, tu as besoin de beaucoup plus. Hein? Ashirut. Ashirut. Il y a Parnassa. Parnassa, c'est exactement qu'est-ce qu'il vous faut. Laisse-moi tranquille, laisse-moi, tu sais, j'ai ma paye. La maison est déjà payée, je vais à McDonald's, j'achète c'est pas moi, c'est le goy. Ça veut dire ça, c'est qui dit le goy. Il achète un burger cheese, il va acheter un petit café à Starbucks, tu sais, il va sur la plage, il prend une petite bière, et le goy est content. Mais le juif, il a un Shabbat. Rien que le vendredi et le Shabbat, ça te coûte une fortune déjà à la béquerie. Après, si tu as une fête, oh oh. Et si tu as une fête, oh 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 oh. Je t'embarque chez moi là, tu comprends? Alors, pour lui dire, le juif utilise son argent pour des mitzvot. Dit le Rabbi Lubavitch, alors dans ce cas, ne demande pas la parnassa, demande la richesse, ashirut, abondance. C'est pour ça que tous les samedis maintenant, ils chantent la chanson. Oh, 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 oh. Maintenant, je vais changer. Tu as changé? Maintenant, tu devais N'oublie pas de donner le maaser à la synagogue. Toujours la richesse. Alors, on oublie la santé. Non, chas shalom. La santé, c'est en premier. Alors voilà, ça, hein, il faut comprendre une chose. La Gemara explique que quand Adam a été créé, qu'est-ce qu'Hachem lui a fait?
Il lui a mis dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il était supposé de faire? Manger, goûter de tous les fruits du jardin. Il lui a mis dans un jardin qui avait milliers d'arbres. Des arbres comme peut-être il n'existe plus aujourd'hui. Okay? Et il lui a dit, Mikol et sagan tochel. De tous les fruits, tu goûteras. Tu mangeras. Adam était végétarien. Il n'avait pas de viande. Okay? Le premier carnivore, le premier à manger de la viande, c'était Noach. Rachid dit pourquoi? Quand Noach est sorti, il n'y avait plus des arbres, ni herbes, ni rien, fruits, ni rien. Alors Dieu lui dit, ok, là, toi, je peux te donner à manger à les animaux. Je n'ai pas encore, jusqu'à que le monde se renouvelle et tout ça. Pour le moment, tu vas manger de la viande. Mais Adam Arishon ne mangeait pas de la viande. Adam Arishon ne mangeait que de fruits et des herbes, et de toutes sortes de végétation. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il était censé de faire? Rien que manger toute la journée. Tu manges. Chaque fois que tu manges, tu reçois une mitzvah. Tu manges une pomme, mitzvah. Tu manges je sais pas, une poire, une mitzvah. Tu manges une banane, mitzvah. N'importe quel fruit que tu vas goûter, tu gagnes une mitzvah. Mais chaque fois que tu t'approches de l'arbre de la vie, tu dis non, celui-là, je ne touche pas, tu reçois une mitzvah que tu as gardé une recommandation sous forme négative. Ne touche pas, ne mange pas. Ne mange pas surtout. Okay? Est-ce que c'est ne touche pas ou est-ce que Ce ne mange pas. Ne mange pas. C'est pas ne C'est ça. touche pas. Ne touche pas, c'est ça. C'est ça le serpent des. Voilà, exact. Chez Ève. Maintenant, Am Israël était censé être la même chose. Dis la Gemara, est-ce que tu as vu un lion qui cherche du travail? Un lion, la Gemara dit, s'il aurait cherché du travail, ce serait un sabal. Qu'est-ce que c'est un sabal? Un porteur je sais pas, de charge. Il est fort le lion. Il peut travailler à l'aéroport. Quand les gens viennent avec le grand valise là, il le met sur le dos, il les emmène sur le... C'est ça? La gazelle, elle peut travailler dans la poste. Elle court d'un endroit. Le renard, celui-là est hacham. Le renard, c'est le plus hacham. Okay? Alors, est-ce qu'il cherche du travail? Non. Pourquoi? Parce qu'il dit, non, on dépend d'Hachem. Hachem nous nourrit, Hachem nous envoie. Alors, comment ça se fait que l'on a besoin de travailler? Dit la Gemara, c'est à cause des fautes. Après la faute d'Adam, ou après les fautes des hommes, chaque fois que tu fautes, tu cherches la parnassa. Mais si tu ne fautes pas, tu n'as pas à chercher la parnassa. Tu vas faire ce qu'on appelle ishtadlut. Ishtadlut veut dire un effort. Qu'est-ce que c'est un effort? L'effort n'a pas de quantité, n'a pas de mesure. Le Baal Shem Tov, un vendredi, il se lève le matin, il n'a pas d'argent pour acheter le chalot et le vin. Alors il connaît quelqu'un qui est, bon, Hachem riche, il va à 6 heures du matin, il va à côté de sa fenêtre, il lui tape sur la fenêtre. Il lui tape sur la fenêtre 3 fois, tac, 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 et il s'en va. L'autre, il dit, qui c'est qui à 6 heures du matin sur la fenêtre? Il se réveille, il va vite à la fenêtre, et il voit le Baal Shem Tov s'éloigner. Il dit, hé, monsieur, venez, Rabbin, venez. Pourquoi vous avez frappé sur la fenêtre? Il dit, non, parce que j'avais besoin un peu d'argent pour acheter des halot et du vin. Alors pourquoi vous éloignez? Il dit, j'ai fait mon effort, c'est tout. Pas besoin de plus que ça. Mon effort, c'était de vous frapper sur la fenêtre. Le reste de l'argent, ça va venir. Hachem va trouver. Ou vous allez venir chez moi, ou Hachem va m'envoyer, c'est tout. Moi, je fais mon effort. Mais il y en a qui disent, non, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, si tu n'appelles pas, si tu fais pas. Hachem dit, tu veux faire tellement d'efforts? Bechavot, fais tes efforts. Je n'ai jamais fait d'effort en me regardant moi. Oui, bon, Hachem. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Tu connais de Montréal, celui-là? Chacun sa croyance. Voilà, exact. Bon, Hachem. Si tu crois, ça vient. Mais il y en a qui disent, non, mais si, écoute, il faut aujourd'hui, il y a tellement de compétition. Il ne faut pas croire en tout ça. Il n'y a pas de compétition. Dieu, au Maroc, ils avaient des rues de bijoutiers, des rues de fruitiers. Et personne ne disait, comment ça se fait, il y a 10 bijouteries. Le client, il va rentrer là où Hachem va lui dire de rentrer. Il va donner à chacun qu'est-ce qu'il a besoin. Monsieur m'a dit, le soleil se lève pour tout le monde. Chazak. Des fois, il est... Ça, c'est vrai. Alors, pour vous dire, la parnassa, ce n'est pas quelque chose que... Une fois qu'Adam a fauté, et la Torah écrit, Bezeat apecha tochal lachem, avec la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Donc, il y a un clara
Mais dans cette clé-là, il ne faut pas trop l'abuser. Ça veut dire il faut faire un effort. C'est quoi l'effort? Tu peux faire un téléphone à un client. Tu peux parler à quelqu'un. Tu peux taper sur la porte de quelqu'un. C'est tout. Mais commence pas à courir à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tout le reste vient sur le compte de la Torah, de mitzvot. Ils disent non, je ne peux pas venir shachri, tu sais, je suis. Alors il met ses tefillim, Shema Israël, il l'enlève, il s'en va au travail. Lama, viens prier 1 heure, 7 heures, tu as investi dans la prière. La parnassa va venir. Ta parnassa va venir. Okay? Tu n'as pas à enlever de la Torah pour donner au travail. Au contraire, tu enlèves du travail pour donner à la Torah. Et la bracha, elle vient. Mais tout ça, il faut avoir la foi, la volonté. Okay? Alors pour dire, il y avait dans l'Holocauste, j'ai lu dans un livre, dans l'Holocauste, il y avait une sélection qui s'est faite. Ça veut dire que ceux qui étaient capables de travailler, ils le renvoyaient dans le camp de travail. Et ceux qui voyaient des petits-enfants, des femmes, qui pensaient des vieux, qui servaient à rien pour eux, à leurs yeux ne servaient à rien, ils le renvoyaient dans la chambre de gaz. Alors il y avait des endroits où ils faisaient la sélection. Dans un endroit où ils faisaient la sélection, il y avait un petit garçon, il avait 13 ans. Alors lui, quand les officiers ont passé entre qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que c'est, il est venu une idée, il n'avait pas d'idée dans la tête, qu'est-ce qu'il veut faire. Il y a un à côté de lui qui dit que tu es cuisinier, ils ont besoin des cuisiniers. Et dis que moi je suis ton assistant. Comme ça, il lui a dit le monsieur, un grand monsieur. Il lui dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, je suis qui sait cuisiner. Ah, viens ici. Mais lui, c'est mon assistant. Venez ici tous les deux. Il le renvoie dans la cuisine et ils ont commencé à inventer des choses. Tu sais, une soupe, tu mets un peu de l'eau, un peu traoueda. La reste, c'est la bracha d'Hachem. Et bon, Hachem, ça allait très bien pour lui. Il travaillait avec quelques mois. Un jour, il est passé un officier, il est rentré, il a vu le petit. Il dit, ah, toi, tu as l'air beau, tu es gras, tu sais, tu manges, tout ce que tu nous cuisines, tu manges, hein? Et tes amis, ils crevent de faim. Moi, je vais t'arranger les choses. Il lui a dit, viens avec moi. Il a dit, c'est la mort. Il lui a pris, il lui a emmené avec sa voiture, il lui a emmené quelque part hors du camp. Il lui a dit, ici, il lui emmène dans une place, tu vas me creuser une tranche. Ça veut dire que creuser dans la terre. Il lui a donné un marteau, il lui a dit, tu me fais, comment ça s'appelle, une tranche? Un tranché. Un tranché de 50 pieds, avec un marteau. Pas seulement qu'il ne lui a pas donné des outils, il lui a fait travailler dans une terre qui était dure. Et le pauvre il a dit, écoute, moi je reviens le soir. Si le soir je passe 50 pieds ici d'un tranché, je t'envoie de la cuisine à travailler. Ah, le pauvre, c'est tout. C'était son jour noir. Et il est là. Et il est en train de prier Hachem. Mais il raconte sur cet enfant, il avait quelque chose une mitzvah extraordinaire qui tenait. Toujours, il tenait. Il tenait faire toujours Birkat Hamazon avec le livre. Toujours, quand il mangeait, il prenait un livre pour faire Birkat Hamazon. Et il investissait dans ça. Alors il a dit à Kosh Baruch, aidez-moi. Vous m'avez aidé d'être sélectionné pour travailler dans un bon travail, et je ne pas aller dans le champ de gaz, aidez-moi pour la suite. Donc, 3 heures plus tard, lui, là-bas, il ne fait pas, qu'est-ce qu'il va faire? 3 heures plus tard, il y a un camion qui passe, il y avait des fruits et des légumes qu'ils ont emmenés dans le camp pour les officiers et tout ça. Dès qu'ils l'ont vu, lui, avec la kippa et tout ça, ils ont pris des légumes et des fruits, ils ont commencé à jeter de lui. Sale juif, maudit juif! Et ils jettent des fruits, des légumes sur lui. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, tout l'endroit était plein de fruits et de légumes. Oh, Hachem, il a quoi à manger? Mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Le gars, il va revenir le soir, il va Une demi-heure plus tard, un autre camion avec des soldats. Hé, tu peux nous donner un peu de ces fruits et ces légumes? Lui, tout de suite, il lui a aidé. Non, je peux vous donner à condition. Vous me faites ici un tranché de 50 pieds. Comme c'était des soldats, ils avaient des outils.
Ah, vous les Juifs, toujours des bons commerçants et tout ça, mais bon, ils avaient faim. Ils ont commencé à lui creuser en rien du tout. Parce qu'ils étaient plusieurs. Ils ont commencé à creuser. Il leur a donné tous les fruits, tous les légumes. De toute façon, il n'a rien à faire avec. L'autre, l'officier revient le soir. Et il voit le tranché. Il dit, c'est pas possible. Comment tu as fait ça avec un marteau? Il n'avait pas le choix, il l'a laissé à la cuisine. Et comme ça qu'il a été sauvé. Jusqu'à la fin de l'Holocauste. Et il a fait la Aliyah en Israël. Tu vois, qu'est-ce que c'est la Parnassa? Dieu, quand il veut t'envoyer la Parnassa, même dans des situations comme ça difficiles, même dans un camp de concentration avec des ennemis, avec pour dire, la Parnassa, il faut faire la prière. Et pourquoi tu veux faire la prière? Pas seulement pour avoir de l'argent, pour que tu puisses faire des mitzvot. Donc ne prie pas pour la Parnassa, prie pour la richesse. Oh, Adonai l'olam, amen.